Comment faire du recrutement en juste 4 étapes? Bonjour à tous, je suis Léonie Fonko, votre assistante en ressources humaines. Notre but ici est de vous aider à intégrer un monde professionnel et avoir un super parcours. Bienvenue également sur Solution Job RH. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à déposer tes valises, à t'abonner afin de ne rater aucune notification. Alors, comment faire du recrutement en juste 4 étapes? Nous avons vu dans les précédentes vidéos que pour faire un recrutement, il fallait au préalable préparer le recrutement. Deuxième étape, rechercher les candidatures. Et aujourd'hui, nous allons passer à la sélection des candidats. Si je peux me résumer dans la deuxième étape, la deuxième vidéo qui était la deuxième étape, comment rechercher les candidatures? Nous avons dit que pour rechercher les candidatures, il fallait au préalable rédiger une annonce ou une offre d'emploi, choisir un support médiatique dans lequel nous devons publier notre offre d'emploi, recueillir les informations et passer à la présélection. Une phase vraiment très importante. Dans la présélection, on doit choisir les profils adéquats et le reste de candidatures, nous mettons dans les archives pour une utilisation ultérieure. Alors, aujourd'hui, pour la sélection des candidats, nous allons vérifier au préalable si la présélection a été bien faite. Si oui, nous allons en tant que manager sélectionner les candidats en fonction de ce que nous recherchons. Maintenant, en tant qu'assistant des ressources humaines ou directeur des ressources humaines, nous devons sélectionner les candidats en fonction de l'expérience professionnelle et des compétences. Lorsque les candidats ont été sélectionnés, nous envoyons les candidats au comité de décision ou au manager pour décision finale. Parce qu'en tant que manager ou assistant, vous ne deviez pas prendre des décisions en entreprise sans tenir informé le manager de l'entreprise. Lorsque le manager de l'entreprise ou le comité de décision a déjà donné leur avis sur les candidats sélectionnés, vous deviez récupérer les candidatures, appeler chaque candidat. Lorsque vous avez déjà choisi la date d'entretien, bien sûr, appelez chaque candidat pour l'informer de la date d'un quelconque entretien, test et essai. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment passer un entretien d'embauche, comment faire un test en entretien d'embauche et comment faire des essais également en entretien d'embauche. Comme je disais, en tant qu'assistant ou directeur des ressources humaines, vous devez appeler chaque candidat pour leur informer d'un quelconque entretien, test et essai. Et par la suite, lorsque vous avez déjà appelé, vous préparez l'entretien pour le jour J. Voilà, c'était les étapes de sélection des candidats. Si tu as aimé, je t'invite à laisser un pouce bleu, à commenter et à partager. À très bientôt pour la 4e étape qui est l'accueil et l'intégration en entreprise.